Voilà, gloire à Dieu. Tu marches avec Jésus? Vas-y, on tape dans les mains. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure, il me suit, et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène. Gloire à Dieu, quel bonheur d'être tous à Jésus, quel bonheur d'être tous à Jésus, quel bonheur d'être tous à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Dieu, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit sur vous tous. Voilà, donc, eh bien, on est quelques frères qui se dérangent de tard. On ne fait rien de plus que les frères, mais si ce n'est que dans notre cœur, il y a un désir, et ce désir, on vient le partager avec vous. Vous savez, aujourd'hui, je pense, et je le crois plus que jamais, que l'être humain a rendez-vous avec Dieu. Aujourd'hui, l'être humain a besoin de rencontrer son Créateur. Amen. Vous savez, il est important d'apprendre à connaître qui est Jésus. Moi, je ne suis pas ici pour condamner ou quoi que ce soit, ça ne me regarde pas. Ta vie que tu as, ça ne me regarde pas du tout. Mais la Bible dit d'aller de partout, d'aller dans les quartiers, dans les villes, d'aller de partout. La parole qu'on vous prêche, on prêche cette parole dans des quartiers où que, malheureusement, qui est très chaud, qu'il y a beaucoup de musulmans. On prêche de partout que Dieu nous envoie. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de connaître qui est Jésus. Et j'aimerais vous poser une question. Vous connaissez Jésus? Qui c'est qui connaît Jésus? Vous ne connaissez pas Jésus? Tu connais? Tu connais Jésus? Voilà. Vous savez de ce qu'il est capable de faire alors? Bon. Eh bien, Jésus est capable de faire toutes choses en merveille. C'est un Dieu d'amour et de paix. Ce Dieu qu'on prêche là, c'est un Dieu qui peut changer les circonstances de la vie. Alors, le Seigneur, il ne t'appelle pas. Tu te dis, mais attends, il y en a qui se disent dans leur tête, mais Seigneur, moi, je ne suis pas assez bien pour venir. Ils essayent de s'arranger. Dieu ne dit pas ça. Le Seigneur, il dit, venez tel que vous êtes. Le Seigneur t'accepte tel que tu es. Et avec le temps, le Seigneur te délivrera et te bénira de toutes choses. Amen. Mais aujourd'hui, la Bible dit que celui qui entend sa voix, il ne faut pas qu'il endurcisse son cœur. Il faut que ton cœur se rouvre à Jésus-Christ. Vous croyez que c'est un fait du hasard qu'on est là? Vous croyez que c'est juste comme ça qu'on a décidé il y a une semaine en arrière de venir? Non, non, on se met devant Dieu. Et on demande à Dieu les directions, les villes où on doit passer. Alors je vous dis une chose, acceptez le Seigneur tant qu'il est temps. Parce que bientôt le Seigneur revient. Et le péché est à son plus haut niveau. Un jour, Dieu viendra pour condamner le monde, juger le monde de tout ce que tu auras fait. Tout ce que tu auras fait, tout ce que j'aurais fait. Le Seigneur viendra pour juger le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le seul Rédempteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Alors vous allez entendre un témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Parce que le Dieu qu'on a, c'est un Dieu vivant. Il ne touche pas que les voyageurs. Hein. Il touche aussi les gradiers. Et puis de toutes conditions, de toute race. Alors je vais appeler Kevin. Il va nous dire comment il a rencontré le Seigneur. Bonjour à tous. Moi, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Mes parents, ma mère est catholique tradition, on va dire, et je me suis baptisé à 2 ans. J'ai fait ma communion à 8 ans, puis j'ai grandi comme ça. Moi, je croyais pas en Dieu en grandissant, et puis mon but dans la vie, c'était d'avoir une carrière, d'avoir de l'argent, de faire ce que je voulais dans la vie. Et puis le monde me l'a donné très tôt. À 23 ans, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. À 24 ans, j'étais déjà sous-directeur d'une entreprise. Avec ma femme, on allait où on voulait, on allait au bout du monde. Moi, j'étais heureux. Vraiment, j'avais pas besoin de Dieu, j'avais besoin de personne dans la vie. J'étais heureux parce que j'avais réussi tout seul à être là. Pour moi, c'était comme ça. Et puis, à un moment, quelques mois plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, le but que je m'étais fixé dans la vie, eh ben, je l'avais attrapé et que au final, ça ne me rendait pas heureux. Ce que je courais après depuis tout petit et que je pensais qu'il allait me rendre heureux, quand je l'ai pris, c'est comme une vapeur en fait. Ça ne me rendait pas heureux. Et j'ai commencé à vouloir gagner encore plus d'argent, sauf que tout ça, ça ne me rendait pas heureux. Et j'ai entendu parler de l'évangile. Vous savez, aujourd'hui j'ai 28 ans.
Je me suis converti il y a 2 ans et avant ça, le mot évangile, peut-être j'avais entendu 1 ou 2 fois dans ma vie, mais vraiment très peu. Et c'est l'oncle à ma femme qui m'a donné un petit évangile. Et puis j'ai commencé à venir aux réunions. Et vous savez, même David et Goliath, je ne savais même pas que ça faisait partie de la Bible. Alors pour vous dire à combien j'étais loin, à combien j'étais pas instruit dans ces choses. Et puis plus je venais aux réunions et plus j'étais curieux. Puis un jour j'ai dit à Dieu, vraiment si tu existes, je veux que tu te révèles dans mon cœur et que je suis sûr jusqu'à ma mort que tu es vivant et que tu es Dieu et que voilà. Et vous savez, il ne s'est pas fait attendre quelques réunions après, quelques jours plus tard. Il y a un pasteur qui est venu. Et puis à la fin de sa prédication, il est passé dans les rangs. Il a posé son épaule il a posé sa main sur mon épaule. Et il a dit aujourd'hui Dieu fait un pas vers toi. Et à ce moment-là, j'ai senti un amour, une chaleur en moi. C'était grand. Et en fait, je comprenais à ce moment-là que Dieu était vivant et que Dieu existait. Et vous savez, parce que j'ai pas entendu le mot évangile quand j'étais jeune, quand j'étais plus petit, je suis là aujourd'hui pour dire à tout le monde, bien sûr, peut-être que vous connaissez, mais à dire à tout le monde que Jésus est vivant et qu'il change des vies parce qu'il m'a transformé. Aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien et avec ma femme, et ben, on le sert et on est vraiment beaucoup plus heureux qu'avant. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais